Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler rapidement. Je vais essayer d'être précis, mais je vais quand même parler de pas mal d'animaux, on va dire, pour essayer de t'aiguiller, t'orienter sur les lézards. Alors, c'est tout simple, c'est que beaucoup de gens me posent des questions sur les lézards. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme lézard? J'ai cette place, j'ai pas de place. J'aimerais tel lézard, désertique, arboricole, semi-désertique, semi-arboricole. Énormément de questions. Je vais pas pouvoir répondre très précisément à tout. Je vais quand même essayer de vous aiguiller au mieux, en fonction de moi, ce que je sais et ce que je connais. Tout d'abord, ton petit pouce bleu, très important, et abonne-toi si tu découvres la chaîne. Avant toute chose, qu'est-ce que tu veux comme lézard? C'est très important parce que souvent, les gens viennent me voir, ouais, mais je suis dans un magasin où on m'a conseillé tel lézard. Non. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux comme lézard? Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu as flashé sur un animal ou pas? Donc, en gros, c'est que si on t'impose une bête, cette bête, quasiment sûr, on va la retrouver en vente dans quelques semaines, quelques mois, sur le bon coin. C'est pas ça, adopter ou acheter un reptile, c'est pas ça. Acheter un reptile, c'est un choix réfléchi. C'est souvent et principalement un coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette bête, elle, entre guillemets, perdure et reste chez toi, vive chez toi. Souvent, les gens viennent me voir, Patrick, j'ai acheté cette bête, mais avec du recul, elle me plaît moins, je suis déçu, c'est pas ce que j'attendais. Eh ben oui, parce qu'on t'a dit de prendre cette bête parce que tu es débutant ou autre et qu'on t'a conseillé en fonction des goûts de chacun de te dire prends cette bête parce que éventuellement l'éleveur qui t'a proposé de la prendre en a chez lui ou voulait te la vendre. Prenez une bête qui vous avez eu un coup de cœur dessus. Un coup de cœur, c'est je regarde des vidéos, je vais regarder des vidéos YouTube, principalement les miennes bien sûr, et vous avez à un moment donné, vous allez vous arrêter sur une bête, vous allez faire oh, magnifique, c'est celle que je veux. Deuxièmement, si cette bête, elle te plaît, il faudra que tu te poses la question, est-ce que j'ai la place? Est-ce que je vais avoir le temps de m'en occuper? Est-ce que je vais avoir les moyens de m'en occuper? Parce que souvent, les gens achètent des bêtes et puis se retrouvent au bout de 2 mois, la facture d'électricité qui augmente, plus la nourriture, et les gens ils se disent ah, ça me coûte trop cher, eh ben non, je vais m'en séparer. Ça revient dans le truc de choisir la mauvaise bête. Au niveau du maintien, consomme beaucoup plus qu'un serpent. Je précise parce que souvent, on a des lampes chauffantes pour certaines espèces, lampe chauffante de 60, 80, 120, 180 watts, plus des néons ou une ampoule UVB, et ainsi de suite. Donc ça peut coûter très cher, sans compter que certains rajoutent des chauffages pour la nuit, ou des ampoules chauffantes la nuit. Donc ce sont des animaux, certains, qui vont être énormément énergivores au niveau électricité. La nourriture, certains lézards mangent tous les jours de la végétation, donc il faudra lui apporter de la nourriture fraîche quasiment tous les jours. Salade, fruits. Donc ça aussi, c'est un rajout sur le panier de consommation. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien choisir sa bête. Donc après, on va partir sur des bêtes. Qu'est-ce que tu cherches toi? Une bête qui est plutôt terrestre, plutôt semi-arboricole ou totalement arboricole? As-tu envie d'avoir une bête qui soit nocturne ou qui soit diurne? Alors après, c'est un peu difficile de dire ça, mais une bête nocturne, c'est que tu la verras que la nuit à partir d'une certaine heure lorsque tu éteindras tes lumières. Et les autres, là, ce sera la journée, tu les verras plus tôt. Tu as des lézards qui vont être très actifs, comme l'iguane qui va se balader souvent, le varan arboricole, tout ce qui est varan, et des lézards qui seront beaucoup plus pépères, on va dire, à lézarder sous la lampe chauffante, qui ne bougeront pas trop, comme le tégeux d'Argentine, les très gros lézards. Si tu veux un lézard très actif, c'est sûr que j'irai plus te conseiller sur le Varanus prasinus, le Varanus gloerti, le gecko léopard, Pogona. C'est un choix. Je ne vais pas te dire prends telle ou telle bête, parce que c'est vrai qu'il y a des lézards qu'on va plus conseiller pour des débutants, comme le gecko à crête, le gecko léopard, le Pogona. Mais si cette bête te plaît pas, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, soit tu l'achèteras par dépit, parce que tu n'as pas le choix, ou soit tu l'achèteras pas. Donc, comme je le dis, donne-toi les moyens d'acheter la bête que tu veux, la bête de tes rêves. Moi, j'ai mis certaines espèces à mettre très longtemps à acheter. Le tégeux d'Argentine, j'ai mis 1 an et demi. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos. Ça m'a pris du temps. Quand on sait qu'on va avoir une bête qui va faire 1 mètre, 4 à 5 kilos, voire plus, et que c'est une bête qui va demander un très grand terrarium, alors je précise que je suis contre les parcs en intérieur. Parce que je vois beaucoup de retours de gens qui disent que les parcs, pour les gros animaux, le problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir la bonne hygrométrie. On est obligé de mettre des ampoules beaucoup plus puissantes ou alors faire tirer des fils qui défendent jusqu'en bas pour pouvoir mettre du plafond ou avec des barres pour chauffer un ras du sol, qui peut malheureusement augmenter votre facture d'électricité, ce que j'entends et ce que je vois, énormément, donc ce qui peut vous faire regretter après d'avoir acheté cette bête, ce qui n'est pas le but. L'avantage de prendre certains animaux, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de vrais terrariums plantés, comme les geckos à crête, les anolis. Il y a d'autres, hein, je ne vais pas vous expliquer toutes les espèces, parce que de toute façon, je ne suis pas là pour vous dire
de prendre telle espèce, je suis pas là pour vous aiguiller entre guillemets sur quel type d'animaux vous aimeriez avoir. Il y a l'espace aussi. Est-ce que tu vas te dire dans ta tête, est-ce que j'ai l'espace d'acquérir telle ou telle bête? Si tu as un mur, si tu as un espace suffisant pour accueillir par exemple un animal comme l'iguane, c'est une bête que tu vas à tout prix. Si tu as un minimum de 180 de largeur, sur 80 de profondeur, sur 150 de hauteur, tu vas pouvoir, c'est le minimum je précise, tu vas pouvoir acquérir cette bête. Après comme j'ai dit, ce sont des bêtes qui sont énormément énergivores, parce que vous allez consommer énormément, c'est d'électricité. Là pour Léon, j'ai une ampoule de 80 watts qui est juste là. J'ai une rampe UVB Arcadia qui fait 23 watts, donc ça consomme 10 à 12 heures par jour, sans compter que la nuit, j'ai une ampoule infrarouge chauffante qui consomme dans les 60 watts, donc pendant les 12 heures qui restent. Donc dans ton achat, c'est très très important de le réfléchir. Certains lézards, il va falloir les nourrir quasiment tous les jours avec des insectes. Donc il va falloir trouver la boutique à côté de chez toi qui vend des insectes ou éventuellement par correspondance, sachant que par correspondance, il faut rajouter les frais de transport. Le budget, il est conséquent. Les terrariums coûtent cher. Un terrarium AirTech comme celui-ci où il y a Dana qui est tout en bas, la mascotte de la chaîne YouTube, c'est autour de 600 € en neuf. Donc c'est un budget. Un terrarium comme ceci que j'ai fait moi-même, il y en a pour à peu près 600 €. Si tu l'achètes tout fait, tu en as pour 1500-1600 € sans problème. C'est un budget. Donc il faut savoir vous ce que vous voulez. Est-ce que vous avez les moyens au niveau du maintien de cette bête? Est-ce que vous avez les moyens d'acquérir cette bête? Est-ce que vous allez avoir les moyens de la soigner? Comme je dis, ou du désertique, comme le Pogona, du semi-désertique, voire plus simple, comme le gecko léopard, de l'arboricole, terrarium planté naturel pour du gecko à crête, ou de l'arboricole comme l'iguane qui est là, ou comme le varan arboricole, le Varanus prasinus, enfin le complexe prasinus. Il y a énormément de choix. Je vous dis franchement, il y a une panoplie énorme de lézards. C'est pour ça que je n'allais pas vous expliquer lézard par lézard parce que je n'y voyais aucun intérêt. Vous avez aussi des lézards comme les 5 crocodiles. On peut même carrément faire un bassin pour qu'ils aillent se baigner. Donc c'est vraiment une question de place, c'est une question de savoir ce que vous voulez voir vous. Mais avant toute chose, choisissez en fonction de vos goûts à vous et pas une bête qu'on va vous imposer. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, c'est vraiment très important parce que, j'en suis quasiment sûr, à 99,9%, une bête qu'on va vous imposer, c'est une bête qu'on va retrouver sur le bon coin. Surtout pour les lézards, parce que ça grandit trop vite, parce que vous n'avez plus la place de la voir, parce que c'est tout mignon, ça fait 30 cm juvénile, et adulte ça fait 1 mètre, et que vous n'avez plus la place. Donc si c'est pour retrouver une bête sur le bon coin ou ailleurs, franchement faites l'impasse sur cet animal. C'est énormément de réflexion, à savoir qu'un animal va rester plusieurs années chez vous, voire 10, 15, 20 ans. Donc c'est pas la peine non plus de le dégager, parce que le mot est là, de le dégager au bout de quelques mois parce que vous avez été mal renseigné, ou que vous avez acheté à la hâte, ou alors qu'on vous a imposé cette bête parce que vous étiez souvent, on le dit, débutant. Avant toute chose, la lecture, les renseignements sur Internet, c'est une mine d'informations. Moi j'ai beaucoup de livres, je lis énormément, c'est très important. Rapprochez-vous de l'éleveur éventuellement qui a la bête chez lui. Ça par contre c'est primordial. Allez pas voir un éleveur qui ne maintient pas la bête, parce que souvent il va vous donner des informations qu'il aura entendues ou lues, mais pas, des recommandations ou des renseignements qu'il aura observés dans son propre élevage. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous plaît, elle vous a plu. Je ferai la même chose pour les serpents. Donc allez voir les tutos, il y en a plein sur mes playlists. Gecko à crête, varan arboricole, iguane, téju d'Argentine, pogona, 5 crocodiles. J'ai fait énormément de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le varan des savanes. Allez voir les vidéos, je pense que ce sont des tutos qui vous plairont et qui vous aideront à choisir votre animal et à voir les besoins de chaque espèce. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Pensez à mettre le petit like, abonne-toi, partage, c'est hyper important. Et si tu veux sponsoriser la chaîne et que je te fasse un petit commentaire, n'hésite pas, il y a le petit merci sous les vidéos, tu cliques dessus, tu fais un petit don et moi je viendrai te remercier, je te ferai un petit message personnalisé. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.